donne des signes, Dieu donne des preuves, Dieu donne des marques, Dieu signe sa révélation, il signale sa présence par des signes. Et puis il y a le mot, donc signe, miracle, il y a aussi dynamis, qui est le mot grec qui a donné en français les mots force et puissance. Voici où nous pouvons rencontrer ce mot dans Marc 9, verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, dynamis, pareil, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est aussi miraculeux, cela. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, et il m'a dit, le Seigneur parla à Paul, face aux épreuves qu'il traversait, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance, tire mon miracle, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Signe, miracle, prodige, dans le grec, energema dynamis, est la manifestation concrète de puissance. Dans ce cas-là, il est question du don spirituel qui est appelé le don d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12, 10, le texte nous dit ceci, à un autre, le Saint-Esprit donne le don d'opérer des miracles. À un autre, il donne la prophétie. À un autre, il donne le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Nous pourrions appeler ce don, le don d'opérer des miracles, l'opération, littéralement, l'opération d'œuvres puissantes. Ce don est bien distinct du don des guérisons. En effet, les guérisons témoignent de la compassion de Dieu, alors que les miracles témoignent de sa puissance. Les résurrections de morts, la multiplication des pains, Jésus marchant sur les eaux, l'eau changée en vin, le figuier maudit, ce sont des miracles. Les lois naturelles sont alors comme suspendues, elles sont sous le contrôle surnaturel de Dieu. Oui, des signes, des miracles, œuvres de puissance, et des prodiges. Terrasse est le mot grec qui a donné en français le mot prodige. Nous le rencontrons aussi dans les textes suivants. Dans Jean 4, verset 48, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, terrasse, vous ne croyez point. » Dans Acte 8, verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, c'est la conversion de Simon le magicien, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges, terrasses, qui s'opéraient. Le prodige évoque une chose tout à fait, je dirais, anormale. Le prodige, c'est une énormité de la manifestation de Dieu. Mais pourquoi Jésus accompagne-t-il sa parole de miracles, de prodiges ? Jésus accompagne sa parole de miracles, de prodiges, parce qu'il veut révéler aux êtres humains quelque chose de plus grand. Les miracles sont comme les rayons de sa gloire éternelle, les rayons de son royaume éternel vers lequel il veut conduire les rachetés. Lorsque nous voyons un rayon de soleil, ne sommes-nous pas attirés pour nous tourner vers le soleil, vers sa lumière tellement bienfaisante? Est-ce que cela n'éveille pas une sorte de curiosité? Les manifestations puissantes sont comme les rayons du soleil. Elles nous apportent la chaleur de Dieu et nous donnent envie de nous tourner vers la lumière, c'est-à-dire vers le soleil lui-même. Jésus n'est-il pas notre soleil de justice? Regardez dans Malachie 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Amen. Quelle parole magnifique, quelle prophétie aussi. Ne l'oublions pas, qui des deux est le plus grand? Le rayon ou le soleil? Lequel procède ou provient de l'autre? C'est évident. Le rayon provient du soleil. Il n'y a pas le rayon il n'y aurait pas le rayon s'il n'y avait pas le soleil. L'auteur d'une œuvre est plus grand que son œuvre elle-même. Jésus accomplit des miracles pour attirer les hommes vers lui. Les miracles
Rappelons-le, les miracles sont ponctuels, mais le salut, quant à lui, est éternel. Les miracles sont des signes, des lueurs de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus total, et même de plus définitif, c'est-à-dire la gloire éternelle. Bien que le Seigneur fasse de nombreux miracles ici-bas, nous ne voyons encore qu'au moyen d'un miroir. Notons-le bien, les miracles sont comme, je pourrais les comparer à des mots codés qui proviennent du royaume de Dieu. Le miracle est un signe, il ne fait pas tout. Il doit être complété pour atteindre son but. En fait, il doit être accompagné de la parole, car elle seule peut conduire la personne à se repentir de ses péchés. D'ailleurs, la Bible dit que la parole est l'épée de l'esprit. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans Éphésiens 6, 17, Paul, lui, écrit au sujet de la parole, il dit l'épée de l'esprit. Il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Notons cela, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les miracles ne produisent pas la conviction de péché. Le signe, le miracle et le prodige sont des témoignages de la puissance de Dieu. Ils sont comme la résonance du coup de marteau qu'est la parole de Dieu. Son bruit interpelle notre oreille. Alors nous nous retournons pour voir qui frappe. C'est le Saint-Esprit qui se sert de la parole pour convaincre les hommes de péché. Dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole, dit le prophète, n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc ?» Si Dieu appuie sa parole par des signes, des miracles et des prodiges, prenons bien garde. Ne négligeons surtout pas ses enseignements. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle ceci, dans le chapitre 2, versets 3 à 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et puis il y a les grands travaux promis par la parole. Jésus nous veut puissants par son esprit qui agit en nous en parole et en œuvre. Il veut la confirmation de sa parole par des manifestations de puissance, c'est vrai, mais aussi, attention, par de grands travaux. Paul a écrit ceci dans la lettre aux Romains, chapitre 15, versets 17 à 21. Il dit « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. » Et il ajoute, regardez, « Par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, ils verront. Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. La version Darby donne cette traduction, parce que Paul parle à un moment de la puissance de la parole par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, et la version Darby donne cette traduction par parole et par œuvre, par la puissance de signes. Dans Parole vivante, on trouve par des miracles et des signes convaincants. Oui, tout cela, je le dois au Saint-Esprit. Comme Paul, nous pouvons dire, oui, tout cela, je le dois au Saint-Esprit. N'est-ce pas miraculeux? Malgré nos faiblesses naturelles, n'est-ce pas miraculeux d'être utilisé, d'être au bénéfice de la puissance surnaturelle de Dieu? Jésus a accompli en 3 années de ministère terrestre des travaux immenses. Voici ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a annoncé que des œuvres
et de grands travaux nous sont aussi réservés. Dans Jean 14, versets 12 à 14, en vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur qui parle. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père. C'est magnifique. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il dit, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Comment? Dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus promet des grands travaux, des œuvres puissantes, si nous annonçons sa parole.